Chers amis, bonjour, nous sommes à la veille de Tisha B'Av, et à Tisha B'Av, il y a des mitzvot que nous connaissons tous, ne pas manger, ne pas mettre des chaussures de cuir. Il y a aussi que dans la Tfila, nous allons dire la Megillat Echa le soir de Tisha B'Av et le matin, et il y a aussi cette coutume de dire des kinot le soir comme le matin de Tisha B'Av. Que sont les kinot? Alors, en français, en général, on traduit par les lamentations, mais cette traduction trahit un petit peu le vrai travail, la vraie signification des keynotes. Keynote, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu que je ne veux pas que la situation soit comme si de rien n'était. Je veux dire à Kadosh Baruch Hu que je souffre de ce qui se passe, par rapport à moi. Kadosh Baruch Hu, je souffre de me mettre en colère si souvent. Pour le moment, je ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de m'aider. Pour le moment, je ne demande pas pardon même. Je fais, et c'est pour ça aussi que les keynotes sont à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est juste dire à Kadosh Baruch Hu j'ai mal. Et plus ou moins tout le monde a mal de certaines situations. Et si on n'est pas capable de faire plus, mais en tout cas tout le monde peut dire ces paroles-là, Kadosh Baruch Hu j'ai mal de cette situation, que ceci ou ceci arrive dans ma vie. J'ai mal de cette situation par rapport au peuple juif, que tant et tant de jeunes femmes et de jeunes personnes n'arrivent pas à se marier. J'ai mal par rapport à ton honneur à toi, à Kadosh Baruch Hu. Je vois que tu n'es pas honoré dans ce monde. Tu avais une maison, tu avais le Beth Amikdash et il a été détruit. Mais voilà, à Kadosh Baruch Hu, je veux te dire une chose, c'est que je ne veux pas que les choses s'oublient et que tout a l'air d'être normal. Je veux te dire que j'ai mal. Ça, c'est les keynotes. Une fois qu'on a expliqué cela, alors on peut rentrer ensemble dans la Torah 247 du premier livre du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman de Breslev rapporte avant tout le Zohar HaKadosh qui dit comme ça. Le Zohar HaKadosh dit qu'il y a une notion dans le Talmud, dans la Gemara, qui s'appelle Teiku. Teiku, ça veut dire que les grands sages de la Gemara ont discuté et n'étaient pas d'accord. Certains ont dit comme ça, certains ont dit le contraire. Et le Talmud dit qu'il n'a pas réussi à trancher entre les deux avis et dit à ce moment-là Teiku, qui est un mot en araméen qui veut dire on reste immobile, on ne peut pas avancer. Le Zohar Kadosh que rapporte Rabbi Nachman de Breslev dit que la notion de Teiku qui se trouve dans le Talmud, eh bien c'est le mot tikkun en hébreu qui veut dire perfection, qui veut dire réparation. Et à ce mot est parti le nun final, le beau nun élancé qui était à la fin du mot. Celui-ci est parti et ça a fait, après ce départ, le mot teiku. Bon. Sur ce Zohar HaKadosh, vient Rabbi Nachman de Breslev et construit et nous donne une autre information. Il nous dit, c'est vrai, à l'origine, le nun final du mot tikkun est parti. Mais sache une chose, sache un secret, c'est qu'il est revenu. Il a compris qu'il ne pouvait pas revenir à la même place. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait plus petit. Et il s'est forcé une place. Il a forcé les autres lettres à lui faire une place. Et il est revenu dans le mot. Et ça a fait le mot keynote. Ce que l'on a expliqué au début du shiur. Ça a fait le mot keynote. Ce sont les mêmes lettres que le mot tikkun, mais dans un autre ordre, et aussi avec le nun, non pas à la fin beau et élancé, mais au milieu et plus petit. Bon. Alors, évidemment, les grands élèves de Rabbi Nachman de Breslev ont travaillé pour nous expliquer comment ce Mahamar, cette parole de Rabbi Nachman de Breslev, est tout à fait liée à notre vie personnelle. Ainsi, ils ont dit. La notion de teiku qu'il y a dans le Talmud, qui veut dire qu'on reste immobile, qu'on ne peut pas avancer, c'est une situation que chaque juif connaît. Oui, c'est une situation qui veut dire que je ne peux pas avancer. Et dans maintes situations, un juif a l'impression qu'il ne peut pas avancer, qu'il ne sait pas comment avancer. Ça peut être
je ne sais pas si je dois me marier avec telle personne ou non. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à avancer. Ça peut être, je ne sais pas quelles études choisir. Ça peut être aussi, je sais que certaines attitudes, certaines habitudes sont mauvaises pour moi, me font du mal, mais je ne sais pas comment arrêter. J'ai l'impression d'être immobile devant cette situation. Bon. C'est le teikou de tout le monde. C'est en réalité l'exil. Et on comprend bien le Zohar HaKadosh qui nous dit que c'est le tikkun, c'est la perfection à laquelle auquel le Nun est parti. Et donc la perfection n'est plus perfection. On comprend bien ça, parce que ces situations sont douloureuses pour nous. Vient Rabbi Nachman de Breslev et nous dit, sache que quoi? Que le Nun a tout fait pour revenir, qu'il s'est fait plus petit et qu'il a réussi à revenir. Et que lorsqu'il est revenu, il a fait du mot tikkun, il en a fait le mot kinot. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un juif dit des kinot, à Tisha B'Av, eh bien, il va dévoiler à ce moment-là que le Nun n'est pas parti, que le Nun est parti, oui, pardon, mais est revenu. Puisqu'il dit des kinot, alors il va dévoiler que le Nun est revenu. Dire des kinot, c'est dire que le Nun est là. Que le Nun est parti, mais est revenu et s'est fait plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, chaque juif a son problème devant lequel il se trouve immobile. Qu'est-ce que ça change exactement? Eh bien, ça change la chose suivante, c'est que lorsqu'un juif dit des kinot à Tisha B'Av, ça peut être aussi toute l'année à Chatzot, de la nuit. Mais à Tisha B'Av, c'est la mitzvah. Lorsqu'il le fait, eh bien, il dévoile qu'il y a une solution. Qu'il y a une solution à son problème. Le fait qu'il se sent immobile, il pourrait jurer que c'est la vérité, qu'il est immobile et qu'il n'y a pas de solution. Mais en réalité, les keynotes lui dévoilent à lui-même que c'est une illusion. Et les keynotes lui dévoilent à lui-même ce qu'on appelle etza en hébreu, une solution à son problème, un moyen d'avancer. Même si ce n'est pas la solution parfaite, belle, du tikkun, avec le nun beau et lancé à la fin que tout le monde voit. Non, même si c'est une solution avec un nun plus petit au milieu, une solution qui est même dont on sait qu'elle est loin de la perfection, mais elle permet d'avancer. Elle permet d'avancer. C'est toutes les solutions que maintes et maintes personnes que maintes et maintes grandes sadikim ont donné parfois dans un couple. D'accord, il y a encore du temps et des années de travail sur soi pour vraiment se compléter et s'apprécier énormément et être vraiment liés l'un à l'autre. Mais en attendant, voici, il y a quelques tipim, comme on dit, quelques conseils qui vont faire que la vie va être malgré tout très agréable et qu'on va pouvoir avancer ensemble. La même chose entre deux associés. Et la même chose dans une situation où on sait par exemple qu'il y a des actions qui sont mauvaises pour nous, qui nous font perdre beaucoup de choses. Et on ne voit pas de solution pour comment arrêter. Alors des fois, arriver à arrêter ces mauvaises habitudes, c'est pas parce qu'on n'a plus du tout le Yetzer Hara, mais c'est parce qu'on a trouvé une solution. Une solution que les keynotes, lorsqu'on a dit des keynotes à Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu nous a fait le cadeau de nous dévoiler ce nun plus petit. C'est quoi? C'est ce conseil qui vient m'aider à avancer, et malgré le fait que la perfection n'est pas là. Et c'est par exemple lorsqu'un certain Yetzer Hara arrive, eh bien, savoir que si je m'investis énormément dans d'autres choses, corps et âme dans d'autres choses, dans d'autres mitzvot, ou même pas forcément dans des mitzvot, mais dans un autre sujet, eh bien, même si le Yetzer Hara est là, mais malgré tout, je vais arriver à l'oublier. Et ainsi, mes chers amis, que nous ayons le mérite de profiter de ce jour de Tisha B'Av pour dire des keynotes, ou tout seul sur sa situation personnelle, ou avec les autres personnes dans la synagogue, et par cela, nous mériterons de recevoir d'Hachem ce petit noun, ces conseils qui vont nous aider à avancer malgré tout dans toutes les situations bloquées de notre vie. Mes chers amis, un bon Tisha B'Av.